Watt FM, le journal. Adrien Djigimde. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage, c'est le thème de la première phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne de l'année 2025. Cette première partie se tiendra du 26 mars au 9 avril. L'accent est mis sur la culture de la discipline et l'ordre dans tous les secteurs de la vie sociale. Les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, quittent l'Organisation internationale de la francophonie. En cause, il y a entre autres le traitement inégalitaire entre les États ayant connu des coups d'État. Et puis en sport, nous parlons de bonnes habitudes dans la pratique du sport. Et dans ce contexte de jeûne du Ramadan, quels sont les comportements à adopter? Réponse dans la page sport, ce sera avec Fabrice Dabiré. Madame, Monsieur, l'information, c'est votre droit. Vous la donnez notre devoir. Bonjour, bonsoir plutôt et bienvenue. Le Burkina Faso a quitté à la date du 28 février 2025 l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce qu'indique l'agence d'information du Burkina. Ouagadougou dit la même source estime que l'organisation s'est éloignée de ses objectifs de promotion et de coopération culturelle et technique pour se muer en un partial instrument de manipulation politique. Le Burkina Faso ne saurait poursuivre sa coopération avec une institution qui ne répond plus à ses attentes légitimes en termes de justice, d'égalité, pointant du doigt la suspension des pays de l'AES alors que l'organisation est restée à faune devant d'autres pays ayant connu des changements similaires de pouvoir, poursuit la source contactée par l'agence d'information du Burkina. Une correspondance du ministère des Affaires étrangères du Mali adressée à l'organisation signifie également la décision du pays de se retirer de l'OIF. Hier, vous l'avez suivi sur nos antennes depuis ce matin, le Niger a lui aussi décidé de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Revenons au Burkina Faso. La première phase de l'édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne se déroulera du 26 au 9 avril du 26 mars au 9 avril 2025. Donc, le thème de cette première partie est pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Par ce thème, le gouvernement burkinabé entend susciter et renforcer une véritable culture de la discipline et de l'ordre dans tous les secteurs de la vie de la nation. L'administration publique, la vie associative, l'armée, l'école, ce sont là des exemples. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse animée par le ministère en charge de la justice. Alessi Wenkoni Belimnaba pour le reportage. Le constat ces dernières années est celui de l'effritement des valeurs sociales au-delà de la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso. Celle d'intégrité, de dignité, de tolérance, de patriotisme, entre autres, qui impactent fondamentalement sur le développement socio-économique et culturel, selon le secrétaire général du ministère chargé de la Justice. C'est pour trouver des réponses à cette problématique que les JEPPC, Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, ont été initiées. En prélude à cette édition 2025 des JEPPC, dont la première phase est prévue débuter le 26 mars prochain, la primature a tenu un point de presse en collaboration avec le ministère chargé de la Justice pour décliner les grandes articulations de cet événement dont l'objectif est annoncé ici par Aruna Kadio, secrétaire général du ministère chargé de la Justice. De susciter et de renforcer une véritable culture de la discipline et de l'ordre dans tous les secteurs de notre vie sociale, notamment au sein de l'armée, de l'administration publique, dans la vie associative, à l'école, dans les marchés et yards, dans nos villages et dans nos hameaux. Pour cette édition 2025, le thème retenu est « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Une thématique qui vise à engager les citoyens à l'autodiscipline et à la culture des valeurs burkinabais, gage de développement de la société, indique Aruna Kadio. Pour cette première phase de l'édition 2025 des JEPPC qui se tiendra du 26 mars au 9 avril prochain, plusieurs activités sont inscrites au programme, à commencer par la montée des couleurs en langue nationale Bissa et le lancement du prix du meilleur engagement citoyen. Le 2 avril à 15h, lancement des conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions.
Le 5 avril à 8h, jeux concours sur le civisme en milieu scolaire dans les 13 régions de notre cher pays. Le 5 avril à 15h, lancement de la Coupe de la citoyenneté. Le 4, 7 et 9 avril, rencontre d'échange et de partage d'expériences avec nos étoiles du Faso dans 3 universités du Burkina Faso. Les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne ont été instituées à travers un décret le 3 avril 2024. Et c'est dans la dynamique de rappeler ces valeurs ancestrales qui ont toujours fait la fierté du vaillant peuple burkinabé que les JEPPC ont été instaurés, indique Aruna Kadjo, secrétaire général du ministère chargé de la Justice. Merci à Alexis Winkouni Belimnaba pour ces précisions. Le journal du soir sur WattFM se poursuit. Le ministère en charge de l'agriculture vient d'épingler 3 personnes. Ces individus sont soupçonnés d'avoir détourné de l'engrais dans la commune de Banakeli-Daga, département de Bama, dans la région des Hauts-Bassins. L'enquête de la gendarmerie a établi qu'ils ont détourné 180 sacs, soit 9 tonnes d'engrais. Le ministère encourage les populations à dénoncer toute malversation liée aux intrants agricoles auprès des services compétents. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le mouvement Sens Servir et non se servir exprime son indignation et son inquiétude face à l'enlèvement de Idrissa Bari, membre de sa coordination nationale, ce mardi à Ouagadougou. Selon le communiqué, les faits se sont produits alors qu'il était en audience avec le président de la délégation spéciale de la mairie de Saba. Le parti politique dit exiger la libération de Idrissa Bari. Le mouvement Sens interpelle par ailleurs les autorités du pays sur leurs responsabilités vis-à-vis des événements similaires. Rendons-nous à présent à la primature. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé aujourd'hui une audience à une délégation de la Commission de l'informatique et des libertés civiles, conduite par sa présidente, Dr Algueta Nassa. Les missions de l'institution et la 3e édition de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel ont été les sujets abordés au cours de la rencontre. Dr Algueta Nassa s'exprime ici au micro de la direction de la communication de la primature à sa sortie d'audience. On saisit cette opportunité pour donner l'information de façon officielle à son Excellence de la tenue prochaine de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel, prévue pour les 25 au 30 mars 2025, qui porte sur la thématique protection des données à caractère personnel à l'ère de la digitalisation des procédures administratives. Quelle contribution des acteurs de l'écosystème du numérique. Donc pour nous, c'est l'opportunité déjà de lui donner l'information et solliciter l'accompagnement et l'engagement de tout son gouvernement à la réussite de cette commémoration, qui sera une tribune d'échange, de partage d'expériences et également de recommandations en matière de protection des données à caractère personnel dans cette dynamique actuelle de notre gouvernement à la digitalisation des procédures administratives pour mettre à la disposition des usagers tout service public ou privé et assurer au même moment que leur vie privée et leurs données personnelles soient en sécurité. Nous sommes dans un contexte où l'espace numérique est devenu comme un espace de non-droit et il y a nécessité que les acteurs de l'écosystème du numérique puissent être dans un cadre d'échange, de collaboration et d'action mutualisée pour mieux réguler cet espace numérique. Vous écoutez donc Dr Algueta Nassa, la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés civiles, qui a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre burkinabé. Nous sommes à plus de la moitié du mois du jeûne musulman. Dans quelques jours, les fidèles entameront les 10 derniers jours qui, selon le Coran, sont très importants pendant le Ramadan. Il est recommandé aux musulmans plus d'ardeur et plus de bonnes actions. Ce mois est clairement codifié dans l'islam. Notre reporter Sanata Séré s'est entretenu avec l'imam Idrissa Woba de l'AEMB et du CERFI sur les bonnes conduites à tenir. Suivez plutôt les détails. Mois de partage et de pénitence, le Ramadan est pour le musulman le mois saint par excellence et constitue le mois du jeûne, l'un des piliers de l'islam.
Pendant cette période, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au crépuscule. Au-delà de cette abstention, le jeûne selon l'imam Idrissa Woba est un moment de recueillement, de retour à Allah et de solidarité. C'est un moment où aussi on témoigne surtout de notre solidarité envers toutes les autres créatures. Donc on va demander d'être présent en partageant avec tout le monde autour de soi. Donc c'est un moment pendant lequel on demande d'être plus disponible pour le Seigneur en termes d'adoration et aussi être disponible au niveau des créatures en termes de solidarité ou de présence humaine. Ça doit être une période où il doit effectivement multiplier les bonnes actions, comme par exemple la lecture du Coran, comme par exemple les prières surrogatoires. Donc vous voyez qu'après les prières de 19h, on reste à la mosquée un peu longtemps parce qu'on prie plus longtemps. Voilà, c'est pas seulement à la mosquée qu'il faut le faire. Même chez soi, on peut effectivement faire ces prières surrogatoires-là. L'autre aspect du jeûne qu'oublient certains fidèles musulmans, nous explique l'imam du Serfi et de l'AEMB, c'est le jeûne des sens. Donc quand vous jeûnez, il faut effectivement s'abstenir de mentir, de tricher, d'insulter les gens, de les médire. Et ça fait partie du jeûne. Et même dans un hadith, le prophète m'a dit, le jeûne, c'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger, de boire, mais c'est aussi le fait de s'abstenir des choses futiles et des paroles obscènes. Donc on va dire au-delà du fait de s'abstenir de manger, de boire, il faut aussi avoir cet élan-là effectivement de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas médire des gens, et ça fait partie du jeûne. Et ça c'est ce qui est interdit. En tant que pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan est une obligation pour chaque musulman. Une obligation dont il aura à rendre compte le jour du jugement dernier. Le Coran précise très bien Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc dans le sens de Kutiba, c'est un décret, c'est une obligation, c'est un ordre qui est imposé aux musulmans. Et le Coran va préciser wa man shahida minkum shahra falyasum. Donc si vous êtes témoin du mois de Ramadan et que vous êtes musulman, que vous jeûnez. Donc c'est une obligation pour le musulman et il ne doit pas normalement s'en départir s'il n'a pas vraiment un justificatif qui le prouve. Selon le Saint-Coran, les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont les plus importants, car c'est dans cette période que se situe la nuit du destin, Laylatul Qadr, dont la grâce équivaut à 1000 mois d'adoration. L'imam Idrissa Woba invite donc les fidèles musulmans à plus d'ardeur, plus de courage et de bonnes actions durant cette période. Watt FM, au-delà de l'information. Un mot à l'international, la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a annulé sa participation au pourparlers de paix avec le gouvernement congolais qui était prévu aujourd'hui 18 mars 2025 à Luanda en Angola. Selon un responsable des rebelles cité par le média en ligne Africa News, le M23 se retire en raison des sanctions imposées depuis hier par l'Union européenne à ses dirigeants et à des dirigeants rwandais. Watt FM. Nous sommes en sport. Aujourd'hui, les Burkinabés s'intéressent de plus en plus à la pratique du sport. Dans la capitale, par exemple, le sport de masse, l'aérobic ou encore la marche sont des exercices pratiqués par bon nombre de citadins. Cependant, la maîtrise des contours de la pratique du sport, quel qu'il soit, n'est pas toujours évidente. Quel exercice faut-il pratiquer et surtout lorsque l'on est en période de jeûne? Réponse dans cet élément de Touboum Fabrice Dabiré. Depuis quelques années, les Burkinabés s'intéressent à la pratique du sport de maintien. Toutefois, peu sont ces sportifs qui maîtrisent les exercices qu'il leur faut. Coach sportif depuis 2008, Ernest Zongo est président de l'association Sport Academy ASA. Il indique que tout novice ou profane devrait s'instruire sur son sport favori avant de prétendre le pratiquer. Surtout, Coach Zongo rappelle que la pratique du sport est spécifique à chaque personne, à l'âge et à l'état de santé. Pour un profane, il faut chercher à avoir un coach expliquer tes problèmes ou le médecin expliquer tes problèmes et vont te montrer le sport indiqué. Il y a d'autres même qui veulent perdre des fesses, il y a d'autres qui veulent des fesses, il y a d'autres qui veulent des poitrines, il y a d'autres qui ne veulent pas de poitrine, il y a d'autres même qui veulent perdre jusqu'à 20 kilos. Tout ça là, il faut
que le coach soit imprégné de la situation pour mieux l'encadrer. S'il est vrai que la pratique du sport requiert des efforts intenses et réguliers, cet amoureux du sport de maintien explique que pour les débuts, tout sportif doit commencer par des exercices souples pour préparer le corps. Dans le cadre de notre sport, parce que je dis bien dans le cadre de notre sport, nous commençons par la marche, puisque la marche c'est très bien. Les gens marchent, transpirent bien. On s'arrête, on fait un petit échauffement, on fait des étirements avant de commencer. Bon, après ça, tout ce qu'on va faire, à la fin, il y a des relaxations pour oublier, pour faire passer la douleur, oublier la fatigue. Le coach Zongo déconseille aux sportifs la consommation d'alcool, de viande ou de tout excitant après des exercices physiques. Il faut éviter d'empoisonner l'organisme. Par conséquent, le coach suggère aux sportifs d'avoir une bonne hygiène de vie. Finissez de faire votre sport, commencez par boire de l'eau, manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de feuilles, voilà, et puis si possible manger avant 21h, c'est très important pour permettre le corps de se reposer et bien travailler, voilà. Mais évitez de manger ce qui est lourd, parce que le corps ne va pas digérer. Et ça aussi, ça va donner d'autres problèmes. La pratique du sport n'est pas déconseillée pour les jeûneurs. Seulement, coach Zongo recommande aux sportifs qui pratiquent en même temps le jeûne de réduire les efforts pendant ces périodes de pénitence. Vous pouvez le faire un peu seulement, vous diminuez. L'habitude que vous avez, vous diminuez et puis vous buvez beaucoup d'eau. Quand vous allez casser le carême, buvez beaucoup d'eau. Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà, vous pouvez venir marcher un peu seulement et puis repartir, aller casser le carême. Ou quand vous allez casser le carême, vous revenez, vous marchez un peu, vous tirez un peu. Ne forcez plus, vous êtes déjà faible. En tant que coach sportif, Ernest Zongo se réjouit que les Burkinabés ont de plus en plus un regain d'intérêt pour la pratique du sport. Il est heureux que cela ait été rendu possible par le concours des diététiciens, des médecins qui n'hésitent pas également à conseiller la population sur les vertus du sport pour la santé. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Mathias Ouedraogo était aux manipulations techniques. Pendant ce temps, Lionel Sanou a assuré le relais web, le live Facebook. Ne changez rien car Béranger Zambelongo vous retrouve juste après pour le journal La langue nationale Morée. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans l'après-midi pour d'autres actualités. Les rendez-vous de la rédaction de Watt FM. Tous les jours, suivez les traitements exclusifs de l'actualité nationale et internationale proposés par une équipe dynamique et proactive sur votre radio. Les infos sur Watt FM, c'est en français Morée et Dioula. Des interviews exclusives avec de grandes figures de la vie publique dans le journal et de grands reportages. Watt FM, l'information juste. Formation juste. Formation